La récolte du blé, de la Pentecôte au jour du grand pardon. La récolte suivante du cycle agricole annuel d'Israël était la récolte du blé. Le blé possède une couche externe dure appelée la balle. Le blé caractérise ceux qui, encore vivants, seront emmenés au ciel avec un corps. La Pentecôte est la célébration des premiers fruits de la récolte du blé. Nous savons, d'après les chapitres 1 et 2 du livre des Actes, que le Saint-Esprit est descendu du ciel le jour de la Pentecôte. Les 120 disciples, dont les 12 originels moins Judas, sur lesquels l'Esprit est descendu ce jour-là, symbolisent les premiers fruits de la récolte du blé. Ces disciples étaient offerts par Christ à son Père, et Dieu a accepté cette offrande des premiers fruits du Christ, comme en témoignèrent les langues de feu qui reposèrent sur les têtes des croyants. Alors que le type de moisson de l'orge concernait les âmes des personnes décédées, la Pentecôte, les fêtes des premiers fruits de la moisson du blé, représentait comment les croyants étaient offerts en sacrifice vivant. Le jour de la Pentecôte, les 12 disciples, plus le reste des 120 croyants, plus 3000 nouveaux convertis, furent tous remplis de l'Esprit. La fête des premiers fruits symbolise la manière dont Dieu a reçu les toutes premières personnes ayant cru en Christ et qu'il sanctifia ensuite pour le service. Tous ces gens remplis de l'Esprit furent missionnés par Dieu et ont révolutionné le monde pour Christ. La récolte principale du blé n'a pas encore eu lieu, mais sera effectuée quand les croyants des temps présents seront glorifiés et enlevés vers le trône de Dieu. La récolte principale du blé est symbolisée par l'enlèvement de l'enfant d'Apocalypse 12, qui est enlevé vers Dieu et son trône, et par les 24 anciens présents dans la salle devant le trône de Dieu. Ils sont assis au ciel dans la présence même de Dieu. Là, dans la salle du trône du ciel, les 24 anciens ont fonction de prêtres, assis devant l'autel d'or. Si le modèle Élie-Élisée est vrai, le modèle établi dans 2 Rois 2 par lequel celui qui voit, un groupe de voyants être enlevés au ciel, sont ceux qui reçoivent alors la double portion du Saint-Esprit, peu de temps après, et si les 144 000 d'Israël doivent être scellés à l'unique fête des premiers fruits à ne pas avoir encore été accomplie, qui est la fête des tabernacles, nous verrons plus tard un peu plus à ce sujet, nous pouvons supposer que l'enfant d'Apocalypse 12 aurait dû être enlevé peu de temps avant que les 144 000 ne soient scellés. Existe-t-il un jour de fête qui vient juste avant la fête des tabernacles, la fête où les 144 000 seront scellés, qui pourrait être un candidat probable pour le jour où l'enfant sera enlevé dans le temple céleste? Accomplissement des fêtes de l'automne. Il y a 2 fêtes qui précèdent immédiatement la fête des tabernacles, la fête des trompettes et le jour du grand pardon. Je crois que les morts en Christ seront ressuscités à la fête des trompettes et que les croyants en vie seront changés ou glorifiés ce jour-là également. Paul nous dit que les vivants seront changés en même temps que les morts en Christ seront ressuscités à la dernière trompette. Cependant, le jour où les croyants vivants seront transformés en leur corps immortel peut ne pas être le même jour où ils seront enlevés. Il y a 15 jours entre la fête des trompettes et la fête des tabernacles. Et pris en sandwich entre ces 2 fêtes est le jour du grand pardon. Au temps de l'Israël ancien, il n'y avait qu'un seul jour où le prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints, et c'était le jour du grand pardon. Ce jour est donc le plus probable pour être le jour où les croyants commenceront leur ministère sacerdotal dans le Saint des Saints céleste, qui est la réalité spirituelle sur laquelle repose le sacerdoce terrestre. Dans la deuxième vision d'Apocalypse 12, l'enfant naît, puis le dragon tente de le dévorer. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle l'aurait enfanté. Or elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse 12, versets 3 à 5. La naissance de l'enfant a souvent été assimilée à l'enlèvement lui-même. Mais je suis de l'opinion qu'il y en a en fait 2 événements différents qui se déroulent dans ce passage concernant l'enfant. D'abord, l'enfant naît, puis peu après, il est enlevé. La naissance de l'enfant est distincte de son enlèvement.
La naissance et l'enlèvement apparaissent comme deux événements distincts se déroulant à deux moments distincts séparés d'une courte période lors de laquelle le dragon va essayer de dévorer l'enfant. Si l'enlèvement et le changement sont bien deux événements différents, alors la naissance de l'enfant peut être assimilée à la naissance des croyants dans de nouveaux corps glorifiés. Tout comme nous sommes nés de nouveau spirituellement, nous naîtrons aussi de nouveau physiquement. Immédiatement après qu'ils auront reçu leur corps glorifié ici sur terre, le dragon Satan tentera de dévorer les saints nouvellement glorifiés pour tenter d'empêcher leur départ vers la salle du trône. Le combat spirituel est réel, et Satan et ses anges exercent un pouvoir à la fois dans les dimensions spirituelles et terrestres. Satan aura déjà emmené sur terre ses forces de réserve, comme nous le lisons dans l'Apocalypse 12, quand il entraîne un tiers de ses étoiles, les anges sur terre, laissant les anges. Satan aura déjà emmené sur terre ses forces de réserve, comme nous le lisons dans Apocalypse 12, quand il entraîne un tiers de ses étoiles, ses anges, sur terre, laissant les deux autres tiers des anges au ciel. Pourquoi Satan ferait-il de si grands efforts pour empêcher l'enfant d'entrer dans la salle du trône du ciel? En Apocalypse 5, nous lisons qu'un appel est lancé pour trouver quelqu'un de digne qui soit qualifié pour ouvrir le rouleau et briser les sceaux. Une recherche est entreprise, au ciel, sur la terre et même sous terre. Personne ne fut jugé digne d'ouvrir le livre jusqu'à ce que l'agneau, soit Jésus, sorte du milieu des anciens. L'agneau, en compagnie des anciens, était engagé dans le service sacerdotal d'intercession pour les saints de la terre. En ce moment même, le rôle de Jésus dans les cieux est d'être notre grand prêtre qui intercède pour nous devant le trône de Dieu. Jésus quittera-t-il son rôle sacerdotal d'intercesseur s'il n'avait pas de prêtre pour prendre sa place et intercéder à sa place? Entrerait-il dans son rôle de lion de la tribu de Juda si cela signifiait d'abandonner son ministère en tant que notre fidèle souverain sacrificateur? Sans la présence des nouveaux prêtres dans le ciel, représentés par les 24 anciens, Jésus ne serait pas en mesure de prendre le livre. Jésus ne pourrait pas quitter l'autel, prendre les livres et rester le fidèle avocat de son peuple sur terre. Si Jésus pouvait être empêché de prendre le livre du jugement, par le fait qu'il n'y ait personne pour le relever dans ses devoirs sacerdotaux, cela aboutirait à une impasse spirituelle entre le Christ et Satan, Satan prenant l'avantage. Jésus serait empêché d'accéder à son rôle de roi et de juge, et Satan pourrait théoriquement retarder son imminent destin. C'est la raison pour laquelle je crois que Satan tentera d'empêcher les nouveaux prêtres d'accéder à la salle du trône de Dieu. Le fait que des entités perverses puissent empêcher d'autres êtres spirituels de traverser entre ciel et terre n'est pas nouveau, et un exemple nous en est donné dans les Écritures dans le livre de Daniel. Et il me dit, « Ne crains point, Daniel, car dès le jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. L'ange, Gabriel, avait un message à délivrer au prophète Daniel. Mais en raison d'une guerre sévère dans la réalité spirituelle, il fut retardé pendant 21 jours dans la délivrance de son message à Daniel. Ce n'est pas avant que Michaël vienne à son secours que Gabriel put traverser les lignes ennemies et transmettre le message. Quel était le message que l'ange apportait? C'était la prophétie des 70 semaines de Daniel 9, versets 25 à 27. Il n'y a pas un mot en trop dans l'Apocalypse, il n'y a pas de mots inutiles. Si le livre nous dit que l'enfant est né et qu'il est par la suite enlevé, c'est exactement ce qui va se passer, avec le dragon essayant de le dévorer entre les deux étapes. La naissance et l'enlèvement sont deux événements distincts. 10 jours après la fête des trompettes arrive le jour du grand pardon, et 5 jours après le jour du grand pardon, la fête des tabernacles commence. Tout comme les 3 premières fêtes du printemps, Pâques, les pains sans levain et les premiers fruits, ont été accomplis en succession rapide, et il y a 2000 ans, à la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ, certains aspects des 3 fêtes de l'automne seront accomplis dans une succession rapide également, dans la résurrection et la glorification des croyants,
le jour de la fête des trompettes, l'enlèvement des croyants vivants arrivera le jour du grand pardon, suivi du sceau des 144 000 d'Israël et des croyants parmi les gentils, le jour des tabernacles. Ceux qui verront le départ de l'enfant seront remplis de la double portion, l'héritage réservé au premier-né. Le jour du grand pardon sera accompli au moins une fois de plus lorsque le Seigneur reviendra pour sa seconde venue qui arrivera également pour le jour du grand pardon.